Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la vidéo de mes favoris chouchous de 2013. Si vous entendez du bruit à côté, c'est mon chat qui joue dans son colis de croquettes laitières qu'on vient de recevoir de la poste, donc c'est super. Donc j'ai pas choisi de faire la vidéo en vous présentant un seul produit par catégorie en fait. Parce que bon voilà, il y a peut-être certaines catégories où j'aurai pas de favoris. Quoique non, mais enfin voilà, j'ai vraiment envie de vous présenter tous les favoris, tous les produits que j'ai adoré utiliser et que j'adore toujours et que j'ai découvert aussi en 2013. Donc c'est pour ça que je vais vous présenter tout et c'est pour ça aussi que je vais commencer tout de suite car il y en a vraiment beaucoup. Donc je vais commencer avec les palettes. J'ai quand même essayé de pas tous vous les montrer parce que j'en ai trop. Mais j'en ai quand même 4. Donc tout d'abord il y a la Smoked de Urban Decay que j'avais eu en février pour la Saint-Valentin. Donc qui se présente comme ceci, qui est très connu, que j'adore pour faire des looks de soirée, vraiment assez foncés. Je trouve que c'est une super palette pour les gens qui aiment beaucoup genre les smoky ou les trucs assez foncés. C'est voilà, une super palette et les fards sont juste géniaux. Il y a celle-ci que c'est peut-être ma préférée que j'ai eue en 2013. C'est celle du 15e anniversaire de Urban Decay. En fait, je me suis réveillée trop tard pour la voir, elle était plus disponible car c'était une édition limitée. Et je la voulais trop et je l'ai vue en fait sur Vente Makeup Bis, qui est une page sur Facebook où les gens vendent leurs produits, etc. J'ai fait une vidéo à ce sujet, je la mettrai en barre d'infos ou ici. Et voilà, et du coup je l'ai eue, j'étais trop contente quoi. Elle est juste sublime, les couleurs sont sublimes. On peut faire aussi bien des maquillages assez discrets de jour que des maquillages de nuit avec ces couleurs là, enfin de soirée. Et voilà, c'est une trop belle palette qu'elle contient des trop belles couleurs. Et franchement j'étais juste dingue quand je l'ai reçue. Quand je l'ai reçue en fait dans le voyage de la poste, le miroir s'est cassé. Mais bon, j'ai mis du scotch pour dire pas se couper. Mais moi après ça me dérange pas plus que ça car j'utilise jamais les miroirs des palettes. Ensuite, une autre palette pour les yeux que j'ai eue il n'y a pas si longtemps que ça, enfin il y a quelques mois maintenant, je vous avais déjà présenté. C'est une palette Sedona-Lay's qui ressemble un peu aux palettes Coastal Scents, mais j'avais déjà essayé de commander sur Coastal Scents et les frais de port étaient juste aberrants. Donc j'avais commandé celle-ci, elle est juste géniale. Pour débuter, c'est vraiment les palettes parfaites car vous avez beaucoup de couleurs, à part si certes vous aimez pas les couleurs, ça sert à rien. Mais franchement, voilà, c'est juste sublime. Suivant comment vous êtes habillé, vous pouvez quasiment être sûr de trouver les couleurs assorties à vos habits si vous aimez vous maquiller comme vous êtes habillé. Et voilà, j'utilise beaucoup et je l'adore, c'est une super palette. Je trouve que pour débuter, c'est vraiment les palettes super quoi. Dernière palette, c'est une palette de blush de Coastal Scents que j'ai lu toujours sur la page Vente Makeup Bis de Facebook. Et c'est une palette comme ceci qui est juste géniale, que j'adore, que j'utilise un peu moins en ce moment mais que j'utilise beaucoup quand je l'ai eu. Et que voilà, des fois on utilise des produits un peu moins, des fois on y revient, ça dépend. Et franchement c'est juste super bien parce que vous avez une multitude, vous avez 10 blushs. Donc pour le prix, je crois, je sais plus combien je l'avais payé. Mais pour le prix 10 blushs, c'est rare qu'on voit des blushs à ce prix là. Et ils sont juste sublimes. Vous avez beaucoup de couleurs. Et j'arrête pas de la tourner. Vous avez beaucoup de couleurs. Et ils sont super pigmentés malgré qu'ils sont pas très chers. On pourrait dire oh ça va pas être terrible. Mais ils sont vraiment super pigmentés. Ils ont une super bonne pigmentation. Et je trouve que voilà, quand vous savez pas trop quel blush mettre ou quel blush plutôt emporter en vacances ou en week-end, vous amenez cette palette. Bon certes, elle est un peu grande, elle prend un peu de place, mais vous prenez que ça et au moins vous avez un peu toutes les couleurs de blush que vous pourrez mettre et je trouve ça super pratique. Ensuite, pour continuer avec les yeux, j'ai des Color Tattoo. Donc en fait j'en ai que 3, j'aimerais bien agrandir ma collection car j'adore les Color Tattoo. Donc j'ai ces 3 là. Donc j'ai commencé, en fait on m'a offert en 2013 celui-ci, en fait qui est le bronze classique, peut-être le plus connu, je sais pas. Et il est sublime, donc du coup après je m'en suis racheté 2 autres.
qui sont Pink Gold et l'autre c'est Permanent Top, qui sont en fait Permanent Top il est mat, c'est une couleur mat et ils sont roses et l'autre celui-là il est un peu taupe, marron, gris et ils sont super super. Moi je m'en sers comme base, par exemple le Permanent Top je m'en sers un peu comme base en base à smoky ou des trucs comme ça, mais je m'en sers aussi en normal et c'est des super couleurs, c'est des ombres à paupières crème qui s'appliquent super facilement aussi bien au doigt qu'au pinceau si vous voulez pas un matin être pressé, que vous voulez pas forcément utiliser des pinceaux et 50 000 trucs, vous mettez que ça au doigt, c'est rapide, ils tiennent bien, ils sont super pigmentés et franchement ils sont aux alentours de 9 ou 10 euros dans le commerce, mais voilà, la quantité que vous avez, je pense que vous en avez quand même pour un moment. Pour rester dans les yeux, ensuite j'ai 3 mascaras, j'aurais pu en prendre plus, mais on va dire que c'est vraiment... J'ai quand même essayé un peu de me limiter, mais c'est vraiment ceux-là que j'aime le plus. Et voilà, donc tout d'abord j'ai le mascara à effet fossile de chez Yves Saint Laurent que j'avais eu en fait en cadeau lors de ma formation Yves Saint Laurent que j'ai fait avec mon école. C'est mon premier mascara de luxe, il est génial, génial, je n'utilise plus que celui-ci depuis que je l'ai eu il y a 2 mois, quelque chose comme ça. Et j'utilise plus que celui-ci, je l'adore, il fait des beaux cils, il fait pas du tout de paquet, c'est une brosse qui est pas en picot mais en poil comme ça. Et on pourrait avoir un peu peur, mais il fait pas du tout de paquet, il est vraiment noir, très intense et voilà, je l'adore. Après, vu le prix, vu le nombre de mascaras que j'ai d'entamer, je le rachèterai peut-être pas tout de suite, mais ça pourrait être un mascara que je pourrais racheter. Ensuite, en restant un peu dans la gamme de luxe, j'ai le mini, enfin c'est une miniature en fait, du volume de Chanel. C'est celui-ci, enfin vous le connaissez sûrement, j'en ai beaucoup parlé quand j'utilisais l'an dernier. Il n'est pas encore totalement sec, mais je pense qu'il commence un peu à devenir mort et il est génial. Lui par contre je pense que je le rachèterai, c'est sûr, il est génial. Il a une brosse en picot mais en spirale, on le voit pas trop à la caméra, on le voit plus en vrai et il est génial. J'avais eu en miniature, je sais plus où, peut-être dans une jolie box quand j'étais abonnée en début de l'année dernière et il est génial. Et le troisième c'est le Rocket Volume Express de chez Maybelline que j'ai utilisé tout l'été. Je l'ai en couleur marron, mais il est génial. Il est en picot, en petit picot en fait, et il me fait énormément penser à la brosse du Lash Blush de chez CoverGirl, que j'aime aussi beaucoup, mais que j'ai plus. Donc voilà, il est génial, c'est 3 mascaras que j'adore. J'aurais pu inclure aussi le The Real de chez Benefit, que j'aime beaucoup. Ouais voilà, je l'aime beaucoup aussi celui-là. Il a des picots, il est aussi en picot en fait, j'aime bien les brosses en picot. Et en fait, il y en a vraiment jusqu'au bout des picots, même au bout de la brosse. Et c'est ce que j'adore, parce qu'on peut du coup même attraper les petits cils qui sont au coin externe, qui sont généralement assez compliqués à attraper. Donc voilà, j'adore. Ensuite, pour passer au teint, j'ai plusieurs produits. C'est un gros coup de cœur de l'année en fond de teint, c'est le plus gros coup de cœur de cette année. Et je pense que je le rachèterai, il est quasiment tête à moitié, je sais pas ce qu'on voit pas. Je l'ai acheté pendant... Non, je l'ai acheté, oui, pendant la promotion de Sephora, quand il y avait moins 25%. Et c'est devenu limite mon fond de teint favori, que j'adore et que je rachèterai. C'est le teint lissant Perfecteur de Shiseido, que j'adore son packaging tout petit, tout mini, super pratique à emporter en voyage, en week-end. J'adore son conditionnement qui est comme ça enfin, dire, il est super pratique à doser. Je vais y arriver. Voilà, je l'adore. Ça faisait trop longtemps que je voulais le tester et franchement je regrette pas. Je pense que je le rachèterai sans hésiter, mais c'est pareil, j'en ai encore beaucoup d'autres qui sont entamés et moi, enfin les fonds de teint, j'aime bien toujours en tester d'autres, même si j'ai trouvé lui que j'adore, j'aime bien en tester d'autres, donc voilà. C'est un autre fond de teint que j'avais acheté en 2013
pareil sur la chaîne Vente Make Up Peace. C'est le Sleek Crème Foundation, donc fond de teint crème de soie de chez Laura Mercier, qui est vraiment super aussi, qui est légèrement trop pâle pour moi en fait. Euh, la teinte juste au-dessus m'irait beaucoup mieux. Et je l'adore aussi. Je l'ai beaucoup utilisé quand je l'ai reçu. Et là donc c'est plus ma teinte d'hiver. Et encore c'est un poil trop clair que ma teinte d'hiver. Donc et je l'avais pas eu cher du tout. Je l'avais payé genre 15 €. Et quand j'ai vu le vrai prix, voilà. Il en reste encore pas mal parce que je vous dis il est un peu trop clair. Même en ce moment il est encore trop clair. Et il couvre vraiment super bien. Bah, c'est comme celui-là, ouais, je sais pas parler. Mais il s'applique super bien, il n'est pas trop liquide et il a une super couvrance. Pour moi qui adore la couvrance, il a une super couvrance. Celui-là il est beaucoup moins liquide, il a plus une texture crème. Et franchement ils disent crème de soie mais c'est totalement ça. Quand vous l'appliquez votre peau est toute lisse, toute douce et c'est super agréable à appliquer. Pourtant moi qui aime pas du tout appliquer les fonds de teint au doigt, celui-là je trouve il s'applique super bien au doigt. Aussi bien aussi à l'éponge, au beauty blender ou au pinceau. Vous avez vraiment une bonne couvrance dans les trois, avec les trois applications. Et je l'aime beaucoup aussi, mais je trouve que les fonds de teint, les produits Laura Mercier sont super chers. Donc voilà, c'est vraiment les deux fonds de teint, on va dire, coup de cœur de l'année, plus le Shiseido quand même. Ensuite, en base, j'en ai testé une, c'est la Smashbox. Je l'ai testée il y a quelques mois maintenant, c'est la miniature en fait, parce que je l'avais eu moins cher à 10 €. Et vu que ça faisait un moment que je voulais la tester, je me suis dit autant l'acheter en petit moins cher qu'à 30 € d'un coup. Et je l'adore. Je vais peut-être même profiter des soldes pour aller l'acheter si elle est en solde. Donc après vous avez vraiment une peau douce et lisse. Ça fait vraiment tenir le fond de teint et le maquillage toute la journée. Ensuite en bronzer j'en ai deux que j'adore. Tout d'abord il y a le Bahama Mama de chez The Balm que j'ai acheté toujours sur la page Vente Make Up Biz, qui est comme ça, que j'ai beaucoup utilisé et que j'adore. On voit quand même qu'il est bien utilisé, que j'adore, et il est super pigmenté, enfin vraiment pour en mettre beaucoup. Voilà, leur packaging ils sont trop mimi à The Balm, et c'est un super bronzer qui est pas trop orange, pas trop voilà, moi je l'adore beaucoup. Et ensuite le deuxième c'est une palette de chez NARS que j'ai eu pareil en 2013 et que j'adore, que je cherchais depuis très longtemps, et c'est celle-ci où il y a deux produits, le bronzer Laguna et le blush Orgasme, et ils sont super déments. J'adore les deux, ils sont beaucoup utilisés quand je les ai eus, mais j'étais super contente. Le blush, enfin le bronzer est bien pigmenté, mais il est quand même assez léger je trouve. Enfin, il est modulable si on veut vraiment qu'il se voie beaucoup, faut en mettre beaucoup. Sinon, il est vraiment très modulable. Il est assez léger, ou alors si on en met beaucoup, il peut être très voyant. Mais il est vraiment super. Il a des petites nacres à l'intérieur. Enfin, il est un peu pas pailleté, mais ouais, satiné, nacré. Et il est super joli. Après, faut aimer. Et le blush, c'est pareil. Il est super joli. C'est un rose un peu doré avec des reflets dorés. Bon, il est super connu. Et voilà quoi, juste du plus bel effet. En enlumineur, j'avais eu un échantillon, une miniature, toujours, dans les jolies box, du Marilou Manizer de chez The Balm, avec leur packaging toujours aussi mignon. Donc il est vraiment tout petit, mais ça fait déjà un moment que je l'ai. Vu qu'il en faut vraiment pas beaucoup, du coup il va vraiment durer pas mal de temps. Je pense que je le rachèterai, c'est sûr, quand il sera fini, mais déjà je pense que quand il sera fini, ce sera dans un petit moment. Donc il est vraiment super pigmenté, juste en passant une fois, voilà. Et c'est juste une tuerie comme enlumineur. Il est là. Et ouais. C'est juste un super enlumineur. Le fameux Beauty Blender, forcément je ne pouvais pas ne pas le mentionner. Je l'ai eu dans une jolie box. Quand je l'ai vu dans la jolie box, j'étais super heureuse, trop contente. Car j'en voulais un, mais je savais pas trop où l'acheter et je trouvais que il s'était pas donné. C'est genre dans les 10-15 € je crois, le Beauty Blender, donc c'est quand même pas donné. Et quand je l'ai vu dans la jolie box, j'étais trop contente. Donc là forcément il est sale parce que je l'utilise.
et je l'adore. Maintenant j'utilise vraiment plus que ça pour appliquer mon fond de teint. Je le fais de temps en temps au pinceau, ça dépend, mais j'utilise beaucoup plus les éponges. Là il est encore un peu humide, donc un peu gros, sinon quand il est sec il est plus petit. Ensuite en blush, j'ai oublié aussi, j'ai deux blushs, enfin j'ai plutôt la gamme, enfin, la marque que j'adore, c'est les blushs Milani. Ceux-là que j'avais commandé sur Petit Joint et que j'adore. J'aimerais beaucoup en recommander parce que j'aimerais beaucoup en recommander et élargir ma collection. Donc c'est des blushs marbrés et ils sont juste du plus bel effet. Donc celui-là c'est Bellissimo Bronze et celui-là c'est Rose d'Oro. Donc il y en a un qui est plus rosé rouge et l'autre plus orangé. Ils sont juste sublimes. C'est des sublimes blushs et ils sont vraiment pas chers du tout. Ensuite on va passer aux produits lèvres. Donc je vais vous montrer rapidement car sinon ça va vraiment durer trop longtemps. Donc tout d'abord j'ai testé deux Baby Lips en fait il y a pas longtemps. J'ai testé ces deux-là. Mais mon préféré c'est celui-ci qui est un peu, enfin qui donne un peu moins de couleur sur les lèvres, qui sent la pêche, ça sent super bon. Et je trouve qu'il s'use pas rapidement parce que j'utilise vraiment beaucoup. Il s'use pas très rapidement. Donc il est un peu cette couleur là, ça donne une légère couleur là aux lèvres. Mais ouais, je pense, et même en swatch, on voit pas la couleur. C'est vraiment très léger, ça donne un léger glossy beige aux lèvres, mais ça reste super léger. Ensuite, j'ai le Rimmel de la collection Kate Moss que j'adore, que j'ai beaucoup porté cet été et que j'ai acheté cet été. C'est le 107 que j'adore, qui est un rouge raisin bordeaux, un peu comme ça, ouais, un peu raisin. J'adore l'odeur, je sais pas ce que ça sent, mais j'adore l'odeur et j'adore la couleur. Donc voilà, donc c'est un mat, et c'est mon premier rouge à lèvres mat, et j'adore l'effet mat, c'est vraiment trop joli. Et celui-là, je trouve qu'il est super beau. Ensuite, un autre favori, c'est le L'Oréal Collection Privée by Laila, qu'ils ont sorti. Donc il y avait plusieurs personnalités qui ont sorti leur rouge à lèvres. Et là, moi, c'est vraiment le nude parfait pour moi, parce que chaque personne a son nude, plus ou moins. Et là, c'est vraiment le nude parfait qui me va. Il est super joli, assez léger, assez discret. Comparé à l'autre, forcément, ça va faire un peu opposé. Mais voilà, je trouve que c'est le nude qui me va super bien et que j'adore. J'aurais peut-être dû en acheter même plusieurs, voire deux, parce que le jour où il n'y en aura plus, vu que c'est des collections limitées, je pense. Voilà. Plusieurs rouges à lèvres. Donc j'ai eu en fait, j'adore la collection des Lip Butter de chez Revlon. J'en ai deux, donc j'aimerais bien également élargir ma collection. J'ai ces deux couleurs là qui sont Sweet Tart et Juicy Papaya. Donc celui-là qui est une couleur un peu orangée. Je le trouve juste sublime. Je l'ai beaucoup utilisé parce qu'il ne me reste plus que ça. Donc pour l'été je le trouve vraiment trop bien. Et l'autre je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé parce que justement je trouve que c'est plus une couleur été aussi. Donc c'est le Sweet Tart. Et je trouve qu'il ira super bien cet été. Donc voilà. Et j'adore leur texture, j'adore leur packaging et leur texture, ça fait baume à lèvres, ça fait vraiment... On sent que ça hydrate, enfin... Ça hydrate pas non plus comme un baume à lèvres, mais on sent que c'est pas desséchant. C'est vraiment super agréable comme texture sur les lèvres. Enfin franchement j'adore les lip butter. J'adore, et j'ai beaucoup aimé aussi, pareil, que j'ai commandé sur Beauty Joint. C'est les Soft Matte Lip Cream que je compte bien également aussi agrandir ma collection car j'en ai que deux. J'ai ces deux là. Donc j'ai le Abu Dhabi qui est celui-ci et le San Polo qui est celui-ci. Donc c'est des textures un peu gloss mais pas du tout en fait. Ça a un embout mousse et en fait ça fait vraiment des couleurs, c'est des couleurs mates en fait. C'est super agréable à porter et à appliquer, ça glisse, oui, ça glisse tout seul, ils sont vraiment super pigmentés
Donc c'est des couleurs mat comme je l'ai dit. Et voilà, ces deux couleurs là qui sont vraiment sublimes. Et ils coûtent pas cher du tout, ils coûtent 6 $. Donc autant dire, c'est pas cher du tout. Toujours sur ma commande Beauty Joint, j'avais adoré cette commande. J'avais commandé deux rouges à lèvres Wet n White. Donc c'est ceux-là. Eux, ils sont pas chers du tout. Ils sont genre aux alentours de 2 €, quelque chose comme ça. Et donc il y a le cave à vin et rosé du matin. Donc celui-ci, le cave à vin, qui est un rose. Je trouve les swatchs sur le site correspondent pas tellement au raisin. Car le cave à vin, j'aurais plus vu quelque chose de plus foncé. On a ici le cave à vin et ici rosé du matin. Rosé du matin, c'est un peu un rose poupée. Et cave à vin, il est super joli aussi. Ils ont un petit peu tendance à dessécher les lèvres. Donc peut-être appliquer un baume à lèvres avant. Mais en même temps, pour le prix, on va pas non plus leur reprocher. Et deux autres gloss que j'ai adoré, c'est les NYX. Ils sont super connus et j'adore. Il y a une gamme de couleurs affolante et j'adore ces gloss là. J'ai le naturel et le Miami Bam et ces deux couleurs un peu beige rosé. Donc le premier ici c'est naturel et le deuxième à côté ici c'est Miami Bam. Donc ils se ressemblent assez, je trouve à la caméra on voit pas trop la différence. Mais le Miami Bam ici est un peu plus foncé que naturel. Et j'adore l'odeur, ça sent la cerise, ils sont juste dingues. Ça sent la cerise tellement on en mangerait. Ils sont super agréables, ils ne collent pas sur les lèvres. Ils sont super agréables à porter, à appliquer. C'est juste des glosses de dingue qui coûtent encore une fois pas cher du tout. Un gros coup de cœur aussi que j'ai eu cette année, c'est les... Je vous ai rabâché la tête avec ça. C'est les Pencil Lip Gloss de chez Kiko. J'ai commencé avec le numéro 08. Celui-ci, qui est d'ailleurs devenu tout petit. Qui est une couleur un peu nude. Un peu plus foncé que du nude. Mais que j'adore. Je trouve c'est une super couleur et il est tout petit. Du coup après j'ai agrandi ma collection. en achetant 6 de plus. Donc voilà, il y a toutes ces couleurs là. Donc il y a un nude un peu plus clair encore que celui que je viens de vous montrer. Deux qui sont un peu plus foncés. Et ensuite les autres ils sont pailletés. Ensuite j'ai des pinceaux à vous présenter. Donc j'ai découvert cette année les pinceaux Real Technique. J'en avais beaucoup entendu parler. J'ai fait une commande sur iHerb que j'ai trop adoré. Donc les pinceaux principaux pour les yeux que j'utilise beaucoup c'est ceux-là. Donc le By Shadow Brush, l'accent brush, le détail brush, le Deluxe Crease Brush et après lui normalement c'est un eyeliner mais je m'en sers plus pour le coin interne ou le ras de cils parce qu'il est trop petit. Et j'adore ces pinceaux, ils perdent pas leur poils, c'est des pinceaux en poils synthétiques, ils sont faciles à laver, ils sèchent rapidement, ouais, donc ils perdent pas leur poils et vraiment ils sont super, ils coûtent pas très cher, même vous avez des kits aussi, donc c'est encore mieux. Et pour le visage, j'ai ceux-là que j'adore, celui-là je l'adore, c'est un peu un pinceau œuf boule que j'adore, il est vraiment multi-usage, vous pouvez aussi bien appliquer votre poudre, votre blush, ouais, un peu tout ce qui est pour le teint. C'est le Blush Brush, il est génial. Ensuite, un que j'utilise beaucoup, c'est le Buffing Brush qui est très connu, qui est un peu comme ça, un peu arrondi en haut. Et pour appliquer le fond de teint, il est génial. Et celui-là que j'adore, on voit plus le nom tellement j'utilise, pour appliquer l'highlighter comme ça sur les zones. Il est assez petit et je trouve qu'il est juste parfait pour appliquer l'highlighter. Ensuite des pinceaux que j'adore, que j'ai eu pour mes 20 ans à mon anniversaire par mon copain, c'est les pinceaux Make Up Forever. C'est trop des chouchous, ils sont trop bien, ils sont super doux. Donc j'ai celui-ci, c'est le 130 qui est un gros pinceau pour la poudre. J'adore moi les gros pinceaux car
En peu de temps, on fait tout le visage. Ils sont super doux. À chaque fois que je maquille quelqu'un avec, ils disent oh là là, il est trop trop doux. Mais c'est une tuerie. Il est juste trop trop doux. Après, pour le fond de teint, j'ai celui-ci. C'est le 108 qui est génial aussi. J'aime pas trop les pinceaux à fond de teint plat comme ça. Mais celui-ci, je l'adore. Il fait pas de traces. Car c'est un peu ce que je redoutais. Il fait pas du tout de traces. Il est génial. Et voilà. Et ensuite, j'ai celui-ci, le 156 pour appliquer le blush. C'est un tout petit, un peu fluffy comme ça pour appliquer le blush. Il est pile poil la taille. Il est juste trop bien. Et celui-ci, le 122, qui est un pinceau duo fibre comme ça. En fait, vous voyez, il y a deux couleurs. Et il est juste super dense. Tout doux aussi. De toute façon, ils sont tous tout doux. Et je l'aime beaucoup pour réchauffer mon teint un peu avec du bronzer. Il est super aussi. Et les trois pour les yeux, il y a le 216 qui est un petit pinceau boule comme ça, estompeur, super génial. Le 228, un pinceau plat en fait pour appliquer le fard à paupières normalement. Et le 178 là qui est un peu sale, mais qui est un pinceau biseauté en fait. Voilà, moi j'utilise, on peut l'utiliser pour l'eyeliner ou pour le ras de cils inférieur, enfin voilà, on peut l'utiliser pour beaucoup de choses.